We're almost at the base. I hope our fugitive hasn't bailed. Mr. Nobody said he'd be there. Yeah. Speaking of Mr. Nobody, I keep thinking about this story of his. I wouldn't have left my boy at home with this threat. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu sorti récemment, puisqu'il est sorti le 7 août 2020. Je le précise parce que c'est pas très parlant sur les images. Le jeu est édité par Namco Bandai et développé par Slighty Mad Studio, et c'est ni plus ni moins que Fast and Furious Crossroads. Donc au départ, ce Fast and Furious était destiné à accompagner la sortie en salle de Fast and Furious 9. Bon, finalement, le Covid a débarqué, le film a été repoussé, le jeu a été repoussé aussi de quelques semaines. Honnêtement, ça aurait été mieux de le sortir quand il était fini. Reste qu'il est déjà sorti et que le résultat, c'est pas joyeux. Pourtant, à la base, les conditions semblaient assez réunies. On a un studio qui connaît le genre du jeu de voiture, puisqu'on leur doit entre autres deux Need for Speed, un Test Drive ou encore Project Cars, qui sont considérés comme faisant partie de la crème des simulations sur PC. On a un éditeur qui a sorti des trucs pas dégueulasses parfois, et d'autres un peu moins bons à d'autres moments. Et une franchise tellement grande qu'elle peut générer de bons jeux. Le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il y en a eu plusieurs, et ils n'ont jamais été géniaux. En fait, ce sont même 3 jeux qui sont sortis, The Fast and the Furious, The Fast and the Furious Tokyo Drift et Fast and Furious Showdown, et 2 DLC, un pour Forza Horizon 2 et un pour Rocket League. Pour l'instant, rien n'a vraiment marqué dans le lot. Alors cette fois, avec la participation active de certains acteurs de la franchise, forcément Vin Diesel, Michelle Rodriguez et Tyrese Gibson, on pouvait espérer que ça irait un peu plus loin. Mais il faut pas plus de quelques secondes pour comprendre que quelque chose cloche. On lance le jeu, on a seulement 2 options, scénario ou multijoueur. Autant vous dire tout de suite, le multijoueur, je vais pas en parler. J'ai essayé de lancer une partie, ça a été impossible. J'ai jamais trouvé suffisamment de joueurs pour y jouer. En même temps, vu la qualité globale du jeu, c'est normal qu'on trouve personne qui va s'y attarder une fois le scénario terminé. Pour le peu qu'on ait envie de terminer le scénario. Et même une fois le mode scénario sélectionné, il y a peu d'options en fait. On a une partie Fast Family qui permet de résumer l'histoire, au cas où on aurait vraiment envie. Une partie démarrer le jeu, et une partie sélection de scènes. Si vraiment vous êtes motivé, vous avez envie d'en refaire certaines, c'est jamais. Si vous n'avez pas touché un jeu vidéo depuis la Mega Drive, peut-être que vous pouvez être impressionné par certaines scènes du jeu. Maintenant, je pense pas que beaucoup de joueurs y passeront du temps. Et on peut donc lancer le jeu. Alors le scénario, c'est le scénario classique de Fast and Furious. Un terroriste essaye un peu de foutre le bordel pour montrer que les États-Unis sont vulnérables. Et ça va pas beaucoup plus loin. Le seul avantage, c'est que le méchant est joué par Peter Stormare et que ça a un peu de gueule. Mais dans les faits, ça apporte pas grand-chose étant donné que les personnages et l'animation sont vraiment pas belles à voir. Et c'est le cas de tout le jeu de manière globale. En fait, le jeu est assez laid. On a l'impression d'être sur un jeu de début de PS3, que ce soit dans les graphismes, dans la qualité des véhicules qui sont représentés, dans les décors. À la limite, tout ce qui reste d'à peu près potable, c'est quelques éclairages et quelques jeux de lumière. Pour le reste, tout est laid. Il faut voir quelques cinématiques, la mise en scène est immonde. C'est plat comme rarement vu. On sent que c'est un jeu qui a été développé à la va-vite, sans aucune envie, simplement pour faire rentrer un peu d'argent, certainement le temps de développer un projet plus ambitieux pour Slighty Mad Studio. Ah, et évidemment, ne comptez pas sur une VF, le jeu est entièrement en VO, sous-titré. D'ailleurs, pour revenir sur le manque d'options, le jeu ne propose même pas de mode de difficulté, il est globalement très simple, et les seules défaites, les seuls échecs que vous subirez, ce sera souvent dû à des bugs, des problèmes notamment liés à la physique du jeu. Je pense que je pourrais mettre quelques images de bugs assez mémorables que j'ai pu vivre en jouant le jeu, notamment lors de la scène finale du jeu où certaines informations ne me sont jamais parvenues. Et si seulement le jeu se rattrapait en matière de gameplay, mais même pas. Globalement, le jeu consiste à suivre une ligne plus ou moins droite, dans des environnements très fermés,
N'espérez pas pouvoir vous balader dans la ville ou autre, hein. Vous suivrez simplement la route qu'on vous donne. Souvent, encore une fois, elle est très droite, quelques rares virages. Les seuls endroits où il y aura vraiment des virages à prendre, c'est pendant les courses, et il y en a 2 dans le jeu. 3 si j'en ai oublié une, mais je crois que c'est 2. Pour le reste, on va souvent se contenter d'aller d'un point A à un point B le plus vite possible, parce qu'on ne voudrait surtout pas faire durer l'expérience. Et croiser quelques véhicules qui vont un peu nous emmerder, donc on a une attaque possible, simplement, et quelques bonus, quelques attaques spéciales, quelques possibilités en plus selon le personnage qu'on dirige, dont on a rarement le choix. Il faut souvent s'adapter au personnage que le jeu a décidé au moment où il l'a décidé. Donc, l'un lance des missiles, l'autre un harpon pour retirer les blindages ou ce genre de choses. Le troisième lance des missiles mais plus gros. Et le quatrième peut pirater, ce qui donne lieu à un mini-jeu qui est toujours bien pratique à faire en même temps qu'on conduit. Et encore une fois, ça pourrait donner lieu à des scènes intéressantes, la combinaison des différentes possibilités de chaque véhicule. Sauf que non, c'est quand le jeu l'a décidé, au moment où il l'a décidé, qu'il faut faire ce qu'il a décidé, simplement. Donc on a vraiment l'impression de suivre un film et d'interagir de temps à autre pour le faire avancer. Ni plus ni moins. Sauf que le film, en l'occurrence, il dure entre 3 et 5 heures. Et il coûte 70 €, ce qui fait un peu cher de la séance de ciné quand même. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais sur PS3, il y avait un jeu qui était sorti qui s'appelait World Invasion Battle Los Angeles et qui était adapté d'un film. Le jeu durait à peu près 2 heures, coûtait 20 € et on considérait déjà ça comme un énorme scandale, d'autant plus qu'il était mauvais. Ici, il dure nettement moins longtemps, il coûte nettement plus cher, et c'est donc un scandale encore plus gros. Mais le pire dans tout ça, c'est que les scènes respectent globalement les films. On retrouve le même genre de folie qu'il peut y avoir dans certaines scènes des films. Mis aux mains d'un studio qui aurait eu le temps, l'argent et l'ambition d'en faire quelque chose de grand, ça aurait pu devenir un bon jeu, voire même un très bon jeu. Mais là, c'est pas le cas. Là, ça a été développé à la va-vite. Et même les scènes qui pourraient être grandioses sont souvent pourries par une cinématique qui débarque, qui est laide et qui est pas intéressante. Alors je sais pas si certains se souviennent de Fast and Furious Showdown sur PS3 qui était lui aussi sorti un peu à l'arrache, qui était pas non plus un bon jeu, mais qui avait au moins l'avantage de tenter quelques petites choses. Si on devait faire sauter un personnage sur un véhicule, on pouvait prendre le contrôle de ce personnage à pied qui grimpait le long du véhicule. Là, c'est pas le cas. On se met simplement à côté, on attend que l'action se passe. Du coup, on a l'impression de pas faire grand chose au final. Et honnêtement, on se demande même s'il est possible de perdre autrement que par les bugs. Et pour le reste, ben, il n'y a plus rien à dire en fait. J'ai fait le tour du jeu, il n'y a absolument rien de plus. Alors comme je vous dis, j'ai essayé de lancer le mode multijoueur. Il y a l'air d'y avoir plusieurs véhicules. Il y a l'air d'y avoir des possibilités. Et il y a même une section dédiée au contenu téléchargeable. Si vous avez envie de mettre encore un peu plus d'argent dans le jeu, on ne sait jamais. Est-ce qu'ils vont vraiment sortir ces contenus? J'espère pas, vraiment. Je prie pour que ce soit pas le cas. Le mode multi, du coup, vous n'y passerez aucune seconde parce que c'est quasiment impossible de lancer une partie. Et le solo, vous l'aurez bouclé en moins de 5 heures, probablement même moins de 4 heures. Et il n'y a rien de plus à dire, il n'y a aucune autre possibilité. Il y a, pendant les courses, quelques petites indications sur les côtés, mais on ne sait pas à quoi elles servent, c'est jamais indiqué. Il y a possibilité de faire des photos de nos actions, mais est-ce qu'on a vraiment envie de squatter le disque dur avec ce genre de choses? Pas vraiment. Donc non, Fast and Furious Crossroads, c'est encore un gros loupé pour la franchise sur console. Et je pense qu'il faudrait mieux arrêter la casse dès maintenant, plutôt que de continuer à sortir ce genre de produits qui ne rendent vraiment pas hommage à la franchise. En attendant, si vous avez joué au jeu, que vous l'avez aimé, bah, n'hésitez pas à m'expliquer pourquoi en commentaire. Et en attendant, bah, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée à tous.